Alors, une petite bracha pour la tzlacha de David Jebali, déjà. Tiens, faut dire Amen. Voilà. C'est qui? David Jebali, c'est le monsieur là-bas qui. Ah bon? Bezrat Hashem et la réfoua pour tous les cholim. Hashem, la Géoula. Et donc, nous, on a terminé le cours de la semaine dernière sur un programme. C'est-à-dire que dans un premier temps, on avait étudié sur 3 volets, je pense. La notion de Kedoshim Tihu, Ah, ouais, bon. la notion de Kedoshim Tihu, c'était donc dans la paracha Kedoshim. Et dans Kedoshim Tihu, nous avions vu qu'il y avait un devoir de se sanctifier, d'après le Ramban, de se sanctifier. C'est par la prichoute. Et la prichoute, c'est quoi? C'est de se séparer des choses, on va dire, un peu terre à terre, terre à terre. Les plaisirs, les saletés, la touma, les propos un peu vulgaires, ouais. De faire preuve de raffinement, et c'est par le raffinement qu'on peut arriver à ressembler à Dieu et surtout à la dimension de Gdusha que Dieu incarne. Et on avait terminé ce développement de la Prichout en faisant une sorte de résumé, une liste. Une liste. Non, on n'a pas commencé la feuille encore, Valérie. On n'a pas commencé la feuille. Non, mais il ne faut pas. Pourquoi tu ne te concentres pas? Ouais. Alors, donc on avait fait la liste des raisons pour lesquelles la Torah nous ordonne, la Torah nous ordonne bien sûr, hein, attention, c'est pas facultatif la Prichout, nous ordonne. Kedushim Tihu, c'est un ordre, c'est pas facultatif. Hein, facultatif. D'ailleurs, le Rambam, d'ailleurs, il dit que le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle et dévoyé, il est condamné à mort parce que il a mal commencé sa vie, il a été ouvert sur la Prichout, sur Kedushim Tihu. Il y a même une punition sur ça. Alors c'est vrai que c'est dans un contexte particulier, qui n'est pas facilement applicable, mais pour dire que la Torah, même si on n'a pas forcément beaucoup tué d'enfants rebelles et dévoyés, pour dire que ça mérite la mort de voir la vie comme ça. Ouais. Mais dans les faits, on ne tue pas. C'est pour ça que c'est un cas vraiment pratiquement impossible à réaliser. Ouais. Et pour montrer la gravité de la chose. Ouais. Alors dans le désert, on a vu aussi la recherche de Tahavot avec les Slavim et le truc, etc. Ouais. On a parlé. Également, vous vous rappelez de la paracha où il pouvait manger de la viande uniquement s'il apportait un korban, mais pas Bassar Tava, marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ouais, c'est interdit de manger dans le désert puisque tu es à côté du misbéar. Donc, il faut tout de suite consacrer le sang au misbéar si tu veux manger de la viande. Donc, la notion de prichout, la notion de retenue dans l'état à vote, c'est pas une notion, on va dire, ponctuellement évoquée dans la Torah. Elle est présente dans beaucoup de sujets. Elle est présente dans beaucoup de sujets, sauf que la difficulté que nous avons avec ce sujet-là, c'est que c'est pas comme Shabbat, c'est moutard, c'est assour, truc, c'est la viande cachère, c'est pas la viande cachère, ça dépend de chaque personne, et ça dépend même, dans chaque personne, ça dépend du contexte. Des fois, tu as besoin de plus, des fois, tu as besoin de moins, des fois, tu n'es pas bien, des fois. Tu as des jours comme ci, des jours comme ça. Donc, des fois, tu as pris tout un, comment dirais-je, une dynamique de pré-shoot, que après tu es fatigué, tu as eu des événements un petit peu difficiles de la vie, et tu sens que le corps, il tire la langue, et il a besoin qu'on lui donne un petit plaisir pour repartir de plus belle. Et donc tu as brisé ta dynamique de pre-shoot. Après, donc tu as oublié le cours qu'on a fait à pre-shoot. C'est possible que les 2 premières semaines, on a fait, puis après, il y a eu des événements où on s'est retrouvé nez à nez avec des anchois. Ouais, alors on a craqué. Hein? C'est grave, ça. C'est pas de la viande. Non, il y a des gens qui préfèrent les anchois à la viande, paraît-il. Ouais. Et donc, après, dès que tu as arrêté un domaine comme ça assez difficile, tu as tendance à jeter ça dans les oubliettes. Après, c'est difficile de reprendre. C'est comme l'atmada, tu vois, l'atmada, on essaie d'étudier sérieusement, machin, de ne pas perdre le temps et tout. Puis à un moment où on a eu plein de tracas, plein de trucs, et on a perdu le rythme, alors ça tombe dans les oubliettes. Shmirat Naïm aussi, de ne pas regarder à droite à gauche les femmes, les machins, etc. Alors, au moment, on a écouté un show qui nous a remué, machin et tout, puis après, il y a eu un événement, paf, c'est tombé dans les oubliettes.
c'est ce qu'on appelle ces dvarim chez tzrichim chizuk. C'est pas comme les tefilines. J'ai décidé un jour de mettre les tefilines, j'ai décidé un jour de manger dans des restaurants kasher méhadrin et pas moins, j'ai décidé un jour de faire Shabbat. C'est pas des choses un jour oui, un jour non. C'est des décisions. En général, si quelqu'un il est intelligent et en bonne santé morale et psychologique, il n'y a pas de raison que ça change. Ouais. Mais ces choses-là qui sont en vérité l'essentiel de la Voda, c'est pas que c'est plus important que le Shabbat, mais c'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Ouais. Le reste, c'est plus important les devoirs que la prichoute, parce que la prichoute, c'est très contextuel, mais celui qui fait comment dirais-je, l'abstraction de la prichoute, alors c'est un problème. Pas faire abstraction de ce sujet-là. Ça doit être quelque chose qui est devant nos yeux et qui reste un impératif sur le long terme, qui demande beaucoup d'efforts, mais on ne doit pas le mettre de côté. Et pourquoi? Alors, on avait expliqué la semaine dernière, parce que déjà que le matérialisme, ça engendre des soucis. Ouais. Quelqu'un qui est dans les plaisirs, alors il a toujours besoin de plus. Donc, même son lamazé, il est bousillé par la recherche de préchoute. On avait dit, d'après le Messet Echarim, que, en vérité, que la préchoute, ça protège des fautes, parce que ce monde-ci, c'est un monde d'épreuves. Donc, dès que tu prends un peu plus que ce qu'il a besoin, alors le plus lui-même, c'est une perte comment dirais-je, d'équilibre. Ce lamazé, il nous déséquilibre. Donc dès que tu prends plus que ce que tu as besoin, déjà tu es en déséquilibre. Vous comprenez pas? C'est comme quelqu'un, il doit faire un bivouac énorme et tout sur plusieurs centaines de kilomètres avec des températures extrêmes, machin et tout. Il va essayer de prendre dans son sac à dos l'essentiel et pas de se charger inutilement. Alors c'est pareil, on a 90 ans, 100 ans, 120 ans à parcourir. Alors pourquoi se charger de choses qui ne sont pas nécessaires à cette randonnée qui n'est pas si simple? Donc de s'attacher à des choses superflues, ça nous rapproche de certaines avérotes. Elle a donné certains exemples. Quelqu'un qui est attiré au plaisir de la table. Alors des fois la cache-route elle est comme ci, comme ça. Des fois euh, je vais oublier que 6 heures entre le lait et la viande. Des fois l'odeur. C'est-à-dire il peut arriver des choses quand on a une dépendance avec les plaisirs de la table. Ouais. Les plaisirs chemichement de la chair, tous les plaisirs en soi. Si maintenant on se laisse aller au plaisir dans le cadre de la halakha, ça ne veut pas dire qu'on sera qu'on restait cadré devant un Yetzer Hara qui lui n'est plus dans le cadre de la halakha. Ouais, c'est difficile. Mais quand on a développé en nous des muscles, ouais, ouais, on fait du sport, on développe des muscles. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand quelqu'un il tombe, il glisse, il se fait pas mal. Parce que il va pas se tordre le pied parce qu'il avait des muscles qui l'ont retenu. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pareil. Là maintenant, il y en a tous dans la vie des épreuves qui nous font chuter. Si tu as développé des muscles de retenue, alors tu vas tomber, tu vas te relever. Mais sinon tu vas te blesser. Je vais prendre un truc à sourd, machin. Il faut sans arrêt se muscler. Comme vous savez, ça, je n'ai pas parlé de cette notion-là dans cette sidrame, on en a parlé souvent, qu'il y a 248 mitzvot, il y a 365 avérotes, et les Mefarshim nous expliquent que 248 mitzvot, c'est 248 membres. C'est un Zohar, et le 365, c'est les nerfs. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? C'est que l'essentiel de notre réalité, c'est les mitzvot assez. C'est ça qui nous construit. Et un mec qui a 248 membres en bonne santé, ouais, mais qui n'a pas de nerfs, il ne peut pas les bouger. Il n'a pas de maîtrise. Il n'y a pas de connexion entre le cerveau, la moelle épinière, ouais, et les stimuli. Il n'y a rien. Donc les mitzvot, l'ota, c'est ce qui permet de, comment dirais-je, d'apporter une maîtrise de nos membres, de pouvoir comment dirais-je, les faire agir, les faire arrêter. Donc cette retenue qu'on fait par la Vérote, ouais, elle est fondamentale pour que puissions être des gens qui décident de notre destinée. Et l'essentiel de la retenue, elle n'est pas devant l'épreuve, parce que ça c'est rare, c'est en permanence. Donc quand tu fais pre-shoot, c'est en permanence. Donc tu travailles la retenue en permanence. Et donc, alors que si maintenant tu fais pas pre-shoot, tu es tout le temps en train d'assouvir tes besoins, au moment où tu as une épreuve, alors tu t'es pas entraîné sur la retenue. Mais comme maintenant, chaque jour, tu as une certaine retenue, qui est bien entendu pour toi psychologiquement gérable, parce qu'il ne faut pas non plus se faire trop de mal, et après on craque. Donc trouver un équilibre psychologiquement, on reste serein,
eh bien cet effort de retenue qu'on fait au quotidien fait que quand on est face à une avéra, on n'a pas tellement de difficultés parce qu'on est habitué à se retenir. Vous comprenez? Non, vous comprenez pas? Oui. Très bien. Ça, c'était le Messet Charim. Et après, et c'est sur ça qu'on va aujourd'hui euh, consacrer notre développement, c'est qu'on a rapporté, je vous relis, c'est dans la feuille de la dernière fois, il est marqué dans le numéro 4, notre mission est de développer notre amour envers Dieu, c'est l'essentiel de la Volat Hashem. Et il dit le fils du Rambam, chez Alev Parouche me'avat haolam hazeh u'mitrachek me'em ve'shakua be'avato it'ale be'ava maché me'hadeu immo u'moez bechol maché tored oto mimenu. C'est-à-dire, puisque le but de la Volat Hashem, c'est ve'afta et Hashem elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. C'est tout le but de la Volat Hashem, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de lui vouer tout notre amour. Alors, comme maintenant, tu aimes le foot, tu adores la bouffe, tu adores ci, etc. Alors, ton esprit, il ne focalise pas sur l'essentiel. Tu ne peux pas accomplir la mission. D'accord? Donc, on voit ici une prichoute, non pas comme une barrière à la faute, prichoute non pas pour avoir une vie dans l'olamazé organisée, disciplinée, mais c'est mamash pour le but ultime qui est la vodat Hashem. Et la vodat Hashem, le summum, c'est la avat Hashem. Et la avat Hashem, c'est véritablement d'avoir son esprit préoccupé par l'accomplissement des mitzvot et pour faire, entre guillemets, notion qui reste à définir, du nachat à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça nous disperse. Et c'est ce que dit le Chovot et les votes, qui suit Inyan aprishut min olam va'ita kavanatenu liyached alev ulifnot le'avata boreh idbarach ve'lechasef irtsono. Prishut, c'est quoi le Inyan de la Prishut? Il nous dit le Chovot et les votes, c'est pour pouvoir libérer en nous, faire de la place en nous, ne pas être perturbé. Alors les exemples, on en a dit plein d'exemples, ouais. Le mec, il arrive à un mariage, un buffet, machin, un truc. Il a la tête dans le buffet, il y a quelqu'un qui lui parle, il y a quelqu'un qui a un problème, il y a Arvid, il y a je sais pas quoi. Des fois, des gens, à cause du buffet, ils ratent Arvid. Les gens, ils parlent, Arvid, Arvid, on s'organise là-bas dans le coin. Mais comme je suis en train de me pousser pour le truc, j'ai pas écouté. C'est fréquent, ce genre d'histoire, non? Ça t'est jamais arrivé, Chaim? Pas tellement. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Chaim? C'est notre nouvelle mascotte. Je résiste. Qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es fort. C'est quoi ton aliment préféré, Chaim? Je te demande de le dire sans saliver. Oui, c'est quoi ton élément préféré? Ben, gaz de glacière. Il faut aller loin pour. Le Carcassonne. Ça va bien, ça. Quand je vais à Carcassonne, je vous en amène. Les autres Hachem. J'en rêve déjà. Donc, il rajoute le fils du Rambam que quand on s'habitue à plus fauter grâce à la prichoute, parce que la prichoute, d'après le Meset Esharim, ça te retient et ça t'évite de fauter. Mais quand quelqu'un il faute, il fait pas prichoute donc il faute, d'accord? Comme il marche sur la ligne, alors des fois il dépasse, voilà, ça saute, comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand il faute? Quelqu'un qui faute, qu'est-ce qu'il a? Il peut développer de l'amour avec le jour, il a mauvaise conscience, il se sent loin d'Hachem. Donc ceci, là, on peut relier également les deux sujets, c'est ce que fait le Rabbi Avraham Ben Arambam. Et comme maintenant tu ne t'entraînes pas à te retenir, donc tu es amené à fauter de temps à autre, donc tu te sens un peu nul, et donc après développer de l'amour et tout, Alvaï que je sois pas un rachat. Dans ta tête, c'est Alvaï que j'aille pas au Gainam. Le mec qui faute, ah, j'espère qu'Hachem va pas me punir, qu'on va pas me couper un bras, qu'on va pas me truc, shalom, ouais. Oui. Et donc du coup, t'as pas aussi la motivation de développer le but. Tu es en train d'espérer de ne pas crever la bouche ouverte. Je parle pour quelqu'un qui a un peu d'Irat Shamaim. Et puis d'Averot qui s'en fout, bon, Birklal, je ne parle pas de lui, je parle des gens comme vous. Vous consacrez du temps pour les Torah, pour les mitzvot, donc vous voulez avancer. Et quand on tombe dans quelque chose, alors Birklal, on oublie l'enjeu d'Avat Hashem, parce que Alvaï qui ne nous punisse pas, et Alvaï qu'on ne perde pas le Olam Haba pour ça. Très très bien. On a vu la Mishnah dans Brachot? Pas sûr, hein?
Oh, j'ai failli rater ça, ça aurait été dommage. Regardez dans la feuille de la semaine dernière. Dan, on a parlé de ça? Le dernier point de la feuille de la semaine dernière. Il y a marqué la Mishnah dans Brachot, Chayav Adam levarech ala ra'a, Keshem shomevarech ala tova. Je crois qu'on l'a pas fait ça. Ah, ça aurait été dommage qu'on l'oublie. C'est- La feuille la semaine dernière. Pourquoi la pre-shoot? Ça, pour arriver à être kadosh, arriver à la dvekut en Dieu. Ça, on l'a dit le Ramban, mais après j'ai rapporté la Mishnah dans Brachot. Chayav Adam levarech ala ra'a. Quelqu'un maintenant, il a perdu un proche, il doit dire Dayan Emet. Il a une naissance à Tova Métiv, chez Rianou. Donc de faire une bracha sur des événements joyeux, ça on sait. Mais même sur des événements malheureux, tragiques, dramatiques, ouais, catastropholaires, même sur ça, faut faire une bracha. Oui, c'est la Mishnah dans Brachot. Chayav Adam levarech ala ra'a, kishem shu, levarech ala tova, sheneema. D'où on apprend ça? Michael, tu sais d'où on apprend ça? Et qu'est-ce qu'il est fort. Je sens même plus le besoin de venir, vous êtes tellement tous forts. Bon, on fait semblant d'enseigner. Vous avez l'exemple? De quoi? Oui, je viens de le dire. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Bordel, mais je viens de le dire, David. C'est un constat qu'il est émettre, mais c'est pas relation. Éliminé, David. Ah, Éliminé. Barour, c'est tu es source de bénédiction. Ça s'appelle être Mevarer. Je ne sais pas où tu as vu marquer remerciement, j'ai marqué Mevarer. Si pour toi Mevarer c'est remerciement, alors tu as une question sur toi-même. Tu as traduit remerciement, tu te poses une question et tu oublies que dans Dayan il y a Barour. Il y a marqué Mevarer. Mevarer, c'est que remerciement. C'est bon. C'est bon. D'abord, Dayan ça s'appelle Mevarer alors. Mais j'ai pas besoin de dire plus, ça suffit déjà. Tu as un exemple, tu as un exemple. Donc, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מאודיך. Je sentais quelqu'un allait me dire un quatrième. Alors, la Mishnah, David, c'est ta Mishnah préférée, bien sûr. Cette Mishnah, elle rentre dans le détail. Bechol levavcha beshne yetzrecha, yetzirecha, beshne yetzirecha, par tes deux yetzer, faut aimer Hachem. C'est quoi le yetzer? Le Yetzer, c'est penchant, mauvais penchant. Ça va pas du mauvais. Ça va. Toi, tu parles de celui qui est hara. Ouais? Là, il y a les deux yetzer. Alors, c'est quoi? La tentation. Le yetzer atov, yetzer hara. La tentation. Volonté, c'est la volonté. Allez, la volonté sur tout terrain. Alors justement, c'est le sujet qui est important d'analyser pour comprendre cette Mishnah. Il faut aimer Hachem par notre yetzer atov et yetzer hara. C'est une Mishnah, les amis. C'est incompréhensible. C'est-à-dire quoi, aimer Hachem par notre yetzer atov et yetzer hara? On traduire par création, c'est des créations qui On sont. peut traduire, mais on veut comprendre maintenant. Ou bekol nafshecha, filou notel nafshecha, vechol madecha, vechol mamoncha. Même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, on doit aimer le Ouais. On ne comprend pas. Hein. On pense que c'est Yetzirah en plus que. Mais tu sais que moi je t'aime même si je ne comprends pas ce que tu dis. Ouais. Parce qu'on parle de deux Yetzer Hara et toi tu parles, faut aimer Hachem Be'emouna. C'est pas ça qui est écrit. Toi tu dis une phrase qui est. Ton jingle, il est vrai, mais c'est pas la bonne radio. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, mais ça rentre pas dans les mots. Aimer Hachem par les deux, par le Yetzer Atov et le Yetzer Hara. Ça c'est Bechol et Vafra. Bechol Nafshecha. Même au prix de ta vie, Chazé Shalom, l'histoire de Rabbi Akiva. Et Bechol Modera, de tout ton argent. Puis d'ailleurs, je fais un appel de don. Ouais. Oh, j'ai rigolé, c'était sérieux. Ouais, alors. Donc, le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Ça vous intéresse qu'il dit le Gaon de Vilna ou pas? Ah oui.
Je n'ai pas le gun de Djerba, je n'ai pas accès à tous les livres, désolé. Ouais, j'ai le gun de Vilna. Si, il en a sorti beaucoup quand même, à Kisser Rachamim. Kisser Rachamim, ils ont pris sur eux la mission de ressortir beaucoup de livres illisibles venant des rabbanim sfaradim, lav davka tunisiens, mais aussi. Lav davka. Im lo hayetzerara lo hayadam ochel klal. S'il n'y avait pas d'yetzerara, l'homme il mangerait pas. Velo hayu yecholim la'avod et Hashem. Si tu manges pas, c'est comme hier, je devais finir le shiur. Alors j'étais au Beth Midrash, machin, tout ça. Bon, j'ai fait Mincha, entre Mincha, Arvit, j'ai continué le shiur, Arvit, et j'étais crevé, j'avais besoin de manger. Donc j'ai dû revenir à la maison, donc j'ai vu un enfant, j'ai vu la femme, machin, tac. Le temps que je règle tous les problèmes. Et puis là, je suis arrivé à 8h40 à la maison, j'ai dû commencer à 10h à reprendre le shiur. Et voilà, j'ai dit, si on n'avait pas besoin de manger, quel kiff. Ça m'a interrompu, terrible. Parce que c'est bon, aujourd'hui je vais voir beaucoup, demain je vais voir beaucoup, ça va, c'était pas nécessaire, mais qu'est-ce que je fasse? Alors les mecs qui mangent des gâteaux, c'est pas compliqué, ils prennent ça au bétaménage, c'est quand j'étais jeune. Hein? Quoi? Moi, quand j'étais jeune, j'avais au bétaménage un petit paquet de gâteaux et c'était bon. Là, je mange de la salade. Je ne suis pas brouté dans le bétaménage quand même. Ouais, Il faut le faire des gâteaux. ouais, j'ai essayé, mais au four, il reste plus rien quand je sors du four, la salade verte. Donc, il dit, le gars de Rina, bon, on a besoin de manger. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui a travaillé la pre-shoot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas besoin de manger, mais il se sent mal. Par exemple, le mec qui va faire du 10 cours Sini. Vous savez, c'est quoi 10 cours Sini? Il y a 9 cours et après 10 cours Sini. Ouais, c'est un peu plus cher. C'est ce qu'on appelle l'acupuncture. Et des fois, des gens qui veulent faire des régimes, ouais, je cite personne ici, parce que vous êtes tous minces, sauf, eh bien, moi bien sûr. Et donc, l'acupuncture, des fois, ça enlève, ouais, L'envie de manger. l'envie de manger. Ça marche. Enfin, les acupuncteurs disent que ça marche très bien. Et donc, quand ça marche pas, il t'a piqué ton argent. Et alors, le problème, c'est que celui qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a plus faim. D'accord? Et s'il n'a pas de tahavot, ben, il va oublier de manger. Donc, il va avoir mal à la tête. D'accord? Donc, si le gras, il part de quelqu'un de normal, c'est la tahava qui le pousse à manger. D'accord? La tahava, ça nous pousse à manger. Je sais qu'à ce soir, ma femme elle a préparé un petit truc. Alors, j'accélère sur l'autoroute. Ouais, c'est pas moi qui dis. Je te donnerai l'adresse de sa tombe si tu as un problème. Alors, il dit comme ça. Mais, Veze machekatu. Kan ta'avod Hashem beyetzerara dainu advarim shen mitzad hayetzerara tiegam kavanatecha l'Hashem. Donc, Yetzerara, c'est quoi Yetzerara? C'est une création. Hachem, il a créé en nous deux choses, le corps et la neshama. Le corps, il a une tendance, ouais, à ramener vers lui et donc pas pour Hachem. Le corps, il s'intéresse qu'à lui. C'est comme ça. C'est comme l'animal. L'animal, il s'intéresse qu'à lui. Il a des instincts ou moi d'abord. C'est comme ça, l'animal. Alors, le corps, c'est pareil, moi d'abord. C'est comme ça. Il y a la neshama, Hachem d'abord. Il y a une lutte. D'accord? Alors, il faut maintenant servir Hachem. Ouais. Par sa spiritualité, par sa bestialité. Alors, spiritualité, c'est un raffinement, etc. Alors, le mec, au lieu maintenant qu'il mette son raffinement, je sais pas, dans la musique, dans l'intellectualisme, c'est pas le corps, le Yetzeratov. Tout le monde a Yetzeratov. Il y en a qui le mettent pas pour Hachem. Ils développent un certain raffinement dans des choses éphémères. D'accord? Ou bien on peut expliquer différemment, parce qu'il n'a pas expliqué Yetzeratov. C'est pour ça que, avant que Dan pose la question, j'essaie d'y répondre. Ou bien de dire Yetzeratov, c'est que de développer les Yetzeratov. Peut-être que la Neshama, elle est endormie. Donc il faut servir Hachem par les Yetzeratov. C'est pas qu'il faut
convaincre le Yetzer de servir Hachem. Il faut réveiller le Yetzer pour servir Hachem. Réveiller la Neshama. Mais le Yetzer Hara, sa question elle est sur Yetzer Hara. Et attends, Yetzer Tov, différentes pistes de réflexion. Mais Yetzer Hara, c'est quoi servir Hachem par Yetzer Hara? Yetzer Hara, a priori, c'est Ra. Non, Yetzer Hara, c'est une création qui tend vers le mal. C'est quoi? Ben, c'est le corps, cette création. Yetzer lev Adam Ra mineorav. Un enfant, comme vous savez, jusqu'à l'âge de 13 ans, ouais, il n'a pas de Yetzer Hara Tov. D'accord? Et après 13 ans, officiellement, on nous a dit, mais il faut vérifier, il a reçu le Yetzer Hara Tov. D'accord ou pas? Pourquoi? Il est mignon des fois. On a expliqué à de moult reprises, ouais, que le Yetzer Hara, ça veut dire l'égocentrisme. L'enfant ne fait des choses que si c'est un intérêt pour lui. Alors, s'il aime le sourire de ses parents, il va le faire. Mais il ne va pas rien faire pour Dieu. Il n'est pas encore suffisamment mature pour faire des choses pour une réalité tellement lointaine et abstraite qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il ne fera des choses que par intérêt. Alors, ça peut être un grand sadique, entre guillemets. Il étudie, il fait la tfila, il fait du chesed, parce que les gens l'aiment bien pour ça, ses parents l'aiment bien. Mais il ne fera rien l'ishma. D'accord? Donc c'est un être, parce que l'enfant, il est proche de son corps. Quand tu nais, tu n'as que ton corps. Donc tu commences à découvrir les plaisirs de la nourriture, les plaisirs d'aller aux toilettes. Il y a différents plaisirs au niveau du corps. Ouais? Et parce que c'est que ça fait partie des plaisirs d'aller aux toilettes. Les psychologues nous expliquent, ouais, c'est un grand plaisir. Et donc, l'enfant, il découvre le monde par les plaisirs, l'enfant. Et petit à petit, alors si on l'éduque, on essaie de lui donner des plaisirs dans des choses constructives. C'est ça l'éducation. Mais c'est que par le plaisir. C'est que par le plaisir. Tu sais, on lui apprend les otiotes avec du miel, machin, un truc. Tu dis, on donne ça. On essaie de faire des associations entre les actions qui s'appellent des mitzvot, les bonnes actions, et les plaisirs. Mais à 13 ans, maintenant, mon ami, il faut que tu t'attaches à l'action elle-même. Alors, ça met du temps. C'est pour ça qu'il est né Nash, Bidé Shamaim, uniquement à 20 ans. Donc, il a 7 ans de. Il y a un cycle, toujours 7 ans. Il y a un cycle qui doit essayer de s'habituer à faire les mitzvot, pas uniquement pour, comment dirais-je, obtenir quelque chose de olamazien. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc le Yetzer Hara, ou Ra Minéorav. Pourquoi Minéorav? Parce qu'un enfant, il a que ça. C'est quoi? C'est de faire les choses par intérêt. Je prends, je prends, je prends, je prends. Je fais mitzvah pour prendre un sourire. Je fais mitzvah pour mes copains et mes trucs. Je fais mitzvah pour que mon prof. Non. D'accord? Ça s'appelle du Yetzer Hara aussi. Lui, le gars de Vina, il va plus loin dans le Yetzer Hara. Il dit non. Ici, Yetzer Hara, c'est les plaisirs, ouais, qui parlent tout à fait particulièrement à mon corps, ce que mon corps, il a tendance à vouloir, comment dirais-je, me prendre de force pour m'amener là-bas. Le jour, j'ai donné le machal du cavalier sur son âne. Ouais, le cavalier, c'est la neshama, l'âne, c'est le gouffre. Alors l'âne, il voit une ânesse. Ouais, d'accord, il voit une ânesse. Alors, qu'est-ce qu'il dit le cavalier? L'atismor à l'ânesse. Ouais. Donc le cavalier, il vient, comment dirais-je, maîtriser son âne. Si on doit, j'ai une lettre très importante à déposer. Si maintenant l'âne, il s'arrête à toutes les ânesses, ouais, eh bien, on est très, très embêté. Il veut brouter l'âne. L'âne, il est attiré par certaines choses. Elle m'a la saute. Mais c'est toi qui tiens les rênes. Le plus grand roi, c'est tenir les rênes. Dans le jet dans l'arène. Mais Kitsour, Faut pas tuer l'âne, c'est ça qu'il dit. faut pas tuer l'âne. J'ai deux, Voilà, donne-lui à manger. Mais quand l'âne, il broute, tu dis, tu sais, hein, je t'ai laissé brouter. Pas parce que j'ai vu que c'est une herbe de grande qualité, machin, bio, avec aromatisé au menthol. Non. Non! Pour qu'on court plus vite pour apporter la lettre au roi. Ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch. Kol Maasecha, Yihou Leshem Shamaim. C'est quoi? Resh Lamed Vav, à chaque fois j'oublie l'adresse. C'est pas relou? J'oublie tout le temps l'adresse, ça me rend fou. Elle où c'était la feuille d'avant. Ah, oui. Oh là là là, faudrait regarder par cœur ce Shulchan Aruch. Dan, c'est quoi? T'as pas l'autre feuille? Ça m'énerve d'oublier cette adresse. Trop plus libre. Razak, alors c'est quoi l'adresse?
En hébreu. Ben, je sais, ben, je ne cesse de te le dire. Ouais, je pense que c'est celle-là. Je suis pas Non, sûr. non, 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 c'est celle d'avant. Ah, c'est là. Ah, ouais. Alors, c'est quoi? Sorry, je prends hoch. Voilà. On va te mettre Aleph. Ah, c'est voilà. C'est pas relou, c'est Rala. Bon, je sais pas comment le retenir, celui-là. Ah là, ah là. Non, Bekitsu, c'est bon? Ça, c'est le Gaon de Vilna. Mais en vérité, Matzatilo Chaverim. On voit le Tiferet Israël. Comme ça, il explique la Mishnah, le Tiferet Israël Dan. Rotzelomar, Gam Betavot, Ta'anugim, Agufanim, Shemesugalim, Shechate Adam Baen. Iou Kavanatecha dit comme les plaisirs qui t'amènent, comme on a vu dans le Messiah Técharim, il rajoute, les plaisirs t'amènent à la faute, même si c'est permis au début, mais tu risques de glisser. Alors aussi, il faut que tu, comment dirais-je, les tzorer kiumagouv, les shem shamaim, razek ouvrir la bodat shem. Donc il veut donner une notion supplémentaire au Gan de Vina, c'est que si maintenant tu t'habitues à faire les plaisirs, les shem shamaim, là c'est pour prendre des forces, là c'est pour avoir des enfants de sadiki, mais là c'est pour donner à mon corps ce qu'il a besoin, etc. Alors du coup, c'est vrai que je touche au plaisir, mais comme c'est cadré par une intention de mitzvah, donc ceci une retenue dans le plaisir. Comprenez? Il y a celui qui déferle sur la table comme un sanglier sauvage lâché. Ouais. Il n'y a aucune retenue. Déjà, quand on te dit fais netiat yadayim, quand on te dit fais une bracha, ouais, déjà, a priori, une certaine forme de retenue. Mais à la longue, tu vois, les gens qui sont des baltavot, ils font les brachot sans réfléchir et ça devient des petits actes qu'ils ont réussi à intégrer à la bouffe. C'est comme ça, on est tous un peu comme ça. Si on s'arrêtait pour faire la bracha, Baruch, Ata, Hachem, t'as super faim, il y a des odeurs de grénacia là qui sortent, qui rentrent dans les narines, ouais, c'est terrible. Mais là, tu dis non, Baruch, je m'arrête. Ata, on accomplit le message qui est écrit ici, ouais. C'est Shem Shamaim. Je reconnais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si ça vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est le Melech HaOlam, donc les forces que je vais recevoir, je vais les réinjecter dans sa mission. Si on faisait, donc on est en train d'apprendre une halakha les maaseh. Comment travailler les prichoutres? J'arrive pas. J'aime les kiffs. Je ne peux pas me limiter sur aucun kiff. J'ai fait la liste. Impossible. Très bien. Alors commence déjà à avoir l'intention dans tes kiffs de faire ça les shamshamim. Ah d'accord, d'accord. Ah, stop. Ça ne suffit pas de dire d'accord, d'accord. C'est du zarma. Donc maintenant, tu dois manger un aliment. Première chose à savoir, tu as un doute sur la bracha, tu ne manges pas avant d'avoir vérifié c'est quoi la bracha. Ah mais chez Akol, on est quitte. Non. Ça s'appelle t'as fait un issour et t'es quitte Bediavad. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, il y a marqué Safeg brachot lo lechol. C'est tout. Safeg brachot lo lechol. Lo lechol. Là, Safeg brachot sheakol. Bah, pitom. Si tu as fait sheakol, t'es quitte bediavad. Donc, déjà, comme ça, il explique le Chazonish. Quelqu'un maintenant, que sur chaque question d'Alacha, il fait pas Arba Amot sans avoir vérifié l'Alacha. Il en a des questions dans la vie. Il travaille la préchoute. Ça s'appelle Dikdou Kadin. Il dit le Chazonish, celui qui fait ça, il n'a pas besoin de livre de Moussard. Ça remplace le Moussard. Dikdou Kadin. Non, parce que lui, il s'opposait au ballet Moussard de l'époque, peut-être, ou peut-être d'avant, que les ballets Moussard, ils mettaient la pensée d'Hachem, machin. Il y a l'alacha, bon, c'est technique. Il dit non, dans l'alacha, il y a la vodat Hachem. C'est ce que je veux dire? Les mecs un peu comme ça, Pessus, ils fument des livres de Moussard. Ouais. Donc, c'est pas qu'il interdit d'idée le Moussard, mais il y a un Moussard de la vie à chaque instant de la vie. D'accord? Chaque action que je veux entreprendre, je me demande, attends, l'alacha, là, il y avait un problème par rapport à ça. Alors, des fois, tu peux appeler un rabbin,
Des fois, tu n'as pas de rabbin qui répond, alors tu regardes sur Internet. Mais en attendant, tu salives. En attendant, tu te retiens. Donc ça, c'est un point que malheureusement, dans les cours de la Prichout, je voulais vous parler, qui est très important. C'est le développement du Chazon Ish, ce qu'il appelle Digdou Kadin, de faire les choses tous les khatria. Quand tu fais tous les khatria, tu dois connaître bien l'halakha. Mais des fois, tu ne connais pas, tu dois vérifier. Moi, je sais qu'au début du mariage, donc comme j'étais un Baruch Yeshiva, je me suis marié, donc Baruch Yeshiva, il fait beaucoup de mariage, il ne fait pas suffisamment d'halakha. J'en sais plus que mes copains, mais comme j'ai commencé sur le tard, il y a beaucoup de domaines que je ne connaissais pas l'halakha. Et donc, je m'étais imposé comme mode de vie, au début du mariage, c'est que chaque question que j'ai d'halakha, ouais, je dois y répondre le jour même. J'attends pas demain. Alors j'ouvre les livres, machin, et j'ai pas le droit d'appeler mon Rav si j'ai pas ouvert, si j'ai pas trouvé dans le livre une réponse. C'était la discipline que j'étais imposée parce que mon Rav, le Gaon Rav Benaïm, chez Bari, il m'a dit, j'avais acheté un fax rien que pour lui. Il dit, je peux vous envoyer des questions. Il dit, oui, envoie-moi par fax, et bon, je te renvoie, etc. Mais attention, tu ne m'envoies pas des questions. Tu m'envoies, voilà, le Ben Ishraï dit comme ça, le Mishnah Berurah dit comme ça, le truc comme ça, comme qui on est possèque. Tu ne me demandes pas est-ce que c'est moutard ou c'est assourd. Comme ça, il m'a appris à être possèque. Dans ce cas-là, comme si, dans ce cas-là, comme ça. Je sais pas que je suis possèque, mais j'ai développé une certaine sensibilité malgré mon jeune âge de l'époque. Ouais. Et donc, le problème, c'est que, donc, des fois, j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait. Alors, je devais vérifier. Ma peau, des fois, ma femme, elle attendait. Quelle galère elle s'est lancée, la pauvre. Je dis, non, je sais pas, je peux pas te dire. Appelle, non, je peux pas. Ouais. Affreux. Au début, c'était dur. Et puis après, tu connais dès la route. T'es athlète. Alors, des ambitions. Des ambitions. Tu fais pas quelque chose si t'es pas sûr que c'est moutard les ratris là. Ça, c'est des gdoukadines. Donc, ça travaille la hatzlout, la paresse. Ça travaille l'état à vote. Ça travaille la nava. Il dit, je sais pas. Faut que je vérifie. Comment ça, tu sais pas? Tout le monde fait ça. Je sais pas. Mais tu avais vérifié ça de moi. J'ai oublié. Faut que je reprenne. Non, c'est bon, je crois. Je crois, c'est quoi ce mot, je crois? Je crois que c'est bon. Il y a un mec au fond de la synagogue, il m'a dit que c'était permis. Tu connais pas ce mec au fond, là? Il paraît. Il paraît que c'est moutard. On fait ça. Voilà. Le rabbin, il n'a jamais rien dit. Donc ça fait travailler beaucoup de midotes. D'accord? Revenons à notre sujet. Donc nous, on parle de Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Donc on parle de Ahava. Et donc, pour l'explication de Ve'ahavta, de la Ahava, donc le Gan de Vina, suivi du Féret Israël, et j'ai vu le Méri qui dit la même chose. Beshne yetzirecha betzer tov etzera, klomar shafilu besha, shetitasek betzorke haolam be'inyanim agufanim, tikavanatra leshem shamaim al derech ma she'amru kol ma'asecha leshem shamaim. C'est même un Rishon qui dit ça. C'est intéressant comme chat. On la fera cette Mishnah. Bientôt, c'est dans le Pérec-Tête. Pourquoi tu prends tout? Pourquoi tu prends C'est tout? pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Montre-moi ça. Merci. Le carré chaud. Ah, elle n'a pas marché, l'impression. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Mais c'est la tienne, je me regarde. On reprend, les amis. Pourquoi VA-AFTA? Pourquoi c'est un rapport avec VA-AFTA? C'est ça que j'essaie maintenant de développer comme sujet. On a compris qu'il y a un travail à faire. Au moment où on va comment dirais-je, ingurgiter des plaisirs, on doit avoir une intention, même si j'arrive pas à me retenir. J'ai ce kiff-là, malin saute. C'est comme cette semaine, je suis parti visiter ma mère, la pauvre, et donc elle aime bien aller au restaurant. Donc elle est partie au restaurant. Ouais. Alors je vais pas dire au restaurant, je te regarde manger. C'est antipathique. Il faut manger avec elle. D'accord. Alors il faut dire voilà, je fais mitzvah kibud avaim. Ouais. Et j'ai pris des desserts, les kibud avaim, j'ai pris une entrée kibud avaim. J'ai pas pris de dessert, pareil.
Des questions de poids, mais ta voix, peut-être que j'aurais pris un élode, je ne peux pas savoir. Mais donc, des fois, il ne faut pas être antipathique. C'est ce que je veux dire. Faut être antipathique. Là, non, mange pas et tout. Elle mange, blablabla. Tu te sens pas un peu animal, maman? Ça fait shalom. Donc, faut pas se faire remarquer dans la pre-shoot. C'est plus la pre-shoot après. C'est pas pour se rapprocher d'Hachem. C'est pour être sur le piédestal. Intéressant. Faut pas qu'on le sache que t'es pas rouge. Faut pas qu'on le sache. Des fois, t'es embêté parce que tous ils se ruent sur le buffet et pas toi. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est quoi? Un verre et un truc à la main et tourner avec. Le mec, viens, t'as une tache marron sur la main, t'étais un nez? Non, c'était un buffet, c'est le gâteau au chocolat que j'avais pendant toute la soirée. Ah, Zach, tu connais les techniques, c'est fort. Ouais, ouais. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai toujours le petit-route, je suis au régime, vraiment je kiffe et tout, mais je suis au régime, je ne peux pas. J'ai un contrat avec mon manager je pose pour des photos de smoking slim fit. Les Kitsour. Tout le rabbin beau gosse. Ouais. Pourquoi c'est VA-AFTA? Donc nous on avait une première question, c'est quoi les deux Yetzerara? On a compris les mots de la Mishnah. C'est que même quand que le corps qui est un Yetzerara, le corps est un Yetzerara, c'est d'une création qui tend vers le mal. Donc elle est intéressante cette définition. C'est quoi l'Yetzera? C'est le corps. Le corps, c'est l'Yetzera. Il faut que le corps, il soit embarqué dans la mission du Yetzeratov. Oui, mon âne, tu bouffes, mais attention, regarde bien la lettre que je dois amener. Quand tu manges, j'aimerais que tu tournes l'œil comme ça et que tu vois la lettre. N'oublie pas qu'on doit faire dans la suite. Petite digestion, et c'est reparti de plus belle. Et quel rapport VA-AFTA? Non, Hein? on a répondu. C'est ce qu'on a répondu. C'est pas pour acheter, si c'est pas Hachem Shamoulim, donc c'est pour Tatava, donc tu vas aimer ça, donc tu vas. Puisqu'on te demande d'aimer Hachem de tout ton cœur, qu'est-ce qui t'éloigne de la Hava? C'est les plaisirs de ce monde, où là tu t'investis, pas pour Hachem, mais pour l'éphémère, pour l'âne. Donc là, t'aimes pas Hachem, parce que tu es complètement pris dans ton foin. Pour pouvoir aimer Hachem de tout son cœur, il faut pouvoir investir ce qui nous détourne d'Hachem. Quand tu es prof, tu as dans une classe un cancre, si tu veux faire un bon cours, tu dois arriver à intéresser le cancre, l'investir dans le projet. Une des techniques, des fois, pour le cancre, c'est va ranger la classe d'à côté. Ça en est tranquille. Hein? Ou des fois, non. Tu fais preuve de pédagogie pour l'intéresser, ou tu vas faire, tu vas donner des bonbons, tu vas l'aider à main. Mais il faut investir même le mauvais élève qui est en toi pour que toute la classe, elle soit entièrement absorbée par le message divulgué. Tu as compris ou pas? Donc on a dans le Passouk un pshat de la Mishnah, suivi des Rishonim et des Acharonim, que la prichout, elle empêche, le manque de prichout rend impossible ve'ahavta bechol levavcha. Celui qui se permet, ouais, sans regret et sans mauvaise conscience, de continuer son mode de vie, de rechercher des plaisirs dans les plaisirs et uniquement pour le plaisir, c'est cachère, mais c'est uniquement pour le plaisir. Il n'accomplit pas le passou qui dit tous les jours dans le Kriyat Shema, Keilu meid edut sheker beatzmo. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Voilà, on a vu que ceux qui n'accomplissent pas le Ve'afta, c'est Keilu meid edut sheker beatzmo. Donc celui maintenant dit, ah, qu'est-ce que vous nous saoulez? C'est moutard? Non, c'est Ve'afta et Hashem. On les mafra. Tamevatel mitzvah tassé. Alors, je ne l'ai pas mis dans la feuille, mais je vais vous le lire parce que c'est un truc choquant quand même. Attends, Raph, tu es en train de dire que quand maintenant je me fais un kiff, je suis mévatel, une mitzvah tassé. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Mais je suis un vrai intégriste. Il faut les enfermer, des rabbins pareils.
Je suis pas claustrophobe, hein, ça ne m'angoisse pas. Donc il dit, donc le Sefer Achinour. Vous connaissez le Sefer Achinour? Mitzvah 418. Nous, là, c'est pas dans la famille. C'est pas dans la feuille, j'ai oublié de la mettre. Après, maintenant que je parle de ça, ce point-là, le Sefer, j'ai pas eu dans la nouvelle feuille, le Sefer Achinour, j'ai ah, il est adapté à ce que je suis en train de dire, Sefer Achinour. Alors je vais vous lire Sefer Achinour, comme ça, je ne serai pas le seul à être enfermé. Mitzvah Ahavat Hashem. Une des 613 mitzvot, c'est Ahavat Hashem. C'est pas de ma faute. Alors il explique au début comme le Rambam, etc. C'est pour ça qu'il est sympa. Moi, Rachat va être un homme. Hein. Alors vous m'écoutez bien? Je vous dis quelque chose d'important. Benjamin, qu'est-ce que tu as? T'as téléchargé le nouveau FIFA? C'est un pop-up qui est arrivé comme ça. Ouais. Et j'ai été forcé de voir. C'est le Yetzirah ou le Yetzirah Tov? Là, je crois que c'est les ça dans la vidéo. Parce que d'un côté, c'est un message, du côté, c'est ma note. Ah, C'est que du Yetzirah. Ouais. C'est le monstre. Ouais. Hachem, il a créé la Torah pour qu'on sorte de la maison. Ouais. C'est sûr. J'ai compris, c'était longtemps. Comme ça, elle avait dit, Madame Marpoud, à ma femme. On avait fait la Brit Mila de Yaakov avec Rav Marpoud. On a bien vérifié qu'il n'a pas pris son couteau de chochet ce jour-là. Et quand on est venu amener mon fils pour faire les pansements, il fait gratuitement Rav Marpoud. Il refuse de l'argent, bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de temps, mais il aime faire des mitzvot. Je ne sais pas si aujourd'hui, vu son âge, il continue à faire, mais à l'époque, il était déjà âgé, il les faisait. C'était la rabbinite Marpoud qui faisait les pansements du bébé. On allait chez elle et elle a dit à ma femme, avec son accent ashkénaze, bien sûr, elle a dit un homme, il ne faut pas qu'il soit à la maison. Ça fait que des problèmes. Elle n'a pas compris pourquoi je suis venu avec ma femme pour le pansement. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au collège? Un homme, il n'est pas à la maison. Ça fait que des problèmes. Un homme, il est au Beth Midrash. Un peu, on est à la maison, mais il ne faut pas trop. Tous les retraités pourront vous le dire. Depuis qu'ils sont, enfin pas tous, pas toi, parce que bon, mais les retraités normaux, ouais. Alors l'homme et la femme se retrouvent trop souvent ensemble, ça crée des tensions. La maison, c'est à la femme. T'es pas chez toi. Elle veut ranger comme ci, elle veut comme ça, machin, tu lui fais du balagan, machin, elle veut parler des heures au téléphone de recettes débiles, elle a pas envie que tu sois là pour écouter, ouais. Fin de parenthèse. Fin de parenthèse. Reprenons notre sujet. Donc le Sefer Achinour, il dit Sheraoui lo le Adam, Piasim kol marshavato ve kol magamato achar ahavat Hashem. Tout notre esprit doit focaliser sur Hashem. C'est ça qu'on a dans la tête, sur l'amour d'Hachem. Veyarir belibo tamid ki kol mashiu baolam, tout ce qui est dans le monde, la richesse, les enfants, le kavod, les honneurs, akol ke'en ou ke'efes vetou keneged avato baruchu, c'est rien devant l'amour qu'on doit vouer à Hachem. Un mec, il a gagné 50 millions au loto. Il doit être insensible. C'est rien par rapport au tefilin que j'ai fait ce matin, que j'ai bien fait mon Kriyat Shema. Et d'ailleurs, j'ai créé un Gmar pour aider les gens à bien faire leur Kriyat Shema. S'ils ont du mal avec leurs 50 millions, je suis là à les aider. Ouais. Ve'yagea tamid, kol hayom, ve'yagea tamid, bekol hayom, bebakashat ha-chochma. Toute la journée, la chochma, la Torah. Les man yasig yediabo, afin de connaître Hachem. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. Sauf d'avoir c'est kol yecholto, להרגיל מחשבות ליבו כל היום באמונתו וייחודו, עד שלא יהיה רגע אחד ביום ובלילה בהקיצור שלא זוכר אהבתו אדוניו בכל ליבו.
faut se travailler pour avoir un autre esprit. Dieu, qu'est-ce qu'il est bon, Dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Que ça dans la tête. C'est ça la mitzvah de Hafta et Hashem Bechol Levavcha. T'entends ou pas? Ce qu'on nous demande. C'est un Rishon. C'est de là à Poskim, hein? Hein? Les Shem Shamaïm, tu travailles pour donner la parnassa à ta famille, tu travailles pour aider les yeshivot, tu travailles pour ramollir ton Yetzer Hara, comme ça t'es occupé à faire des choses et pas devant le Netflix ou le Masterchef. Ouais, tu travailles, chercher une intention religieuse dans le travail. Tu travailles pour donner la parnassa à tes employés, faire attention aux ribites, faire attention à comment dirais-je, à pas voler, à pas mentir, à pas truander, à pas influencer le client. Mais grave, alors ça sert plus rien de travailler, comment on va gagner notre vie? C'est comme ça, bah. Hein? De se concentrer sur Dieu toute la journée. Non, tu te concentres sur les halachot du travail. C'est quoi ça, le final? Bah oui, déjà c'est important. Ne pas ribiter, ne pas truander. Ouais. C'est la base, ça c'est. Ben, c'est la base, mais c'est dur. Raph, c'est quoi influencer le client? Il ne veut pas influencer le client. Non, change de boulot, change de boulot. Ça n'existe pas, hein. Sans Sans influencer le client. Ben, ne pas influencer le client, c'est l'histoire du Chavetz Chaim. Moshe, sans influencer le client, Comment tu parce veux que, hein, dire? Oui, ça, c'est un bon. on est obligé d'influencer le client. Mais je laisse la peine de lui dire c'est la plus belle que Piotr Nathaniel. Influencer le client, c'est pas une avéra. Moi, je connais des gens qui sont honnêtes. Je n'ai pas dit qu'ils sont ici présents, mais je connais des gens qui sont honnêtes. Et le mec dit, bon, de toute façon, aujourd'hui, tout vient de Chine, tout est pourri. Je vais te dire la vérité. Mais bon, pour la Srora d'aujourd'hui, bon, que je te dise, c'est plus comme à l'époque. Il y a des gens qui disent ça. C'est plus comme à l'époque que tu vas acheter une chaise pour 30 ans, 40 ans, tu vas léguer à tes enfants. C'est plus comme ça. Elle te plaît, elle est belle. Ouais. C'est sous Galef. Ouais. Mais ne crois pas que ça va durer 30 ans. D'Alecha. Ah, tout le monde va le fuir. Moi Dafka, non. Moi, je vais là-bas. Il a gagné certains clients. Un mec qui me dit la vérité, j'adore. Parce qu'il faut être naïf pour croire que. Parce que si, le mec qui est naïf, il est tout le temps déçu. Oh, il m'avait dit, machin, t'as vu, il y a des rayures, t'as vu, machin, ça s'abîme. Bah oui, c'est normal, à mon avis. Il y a quelques jours qui ne s'usent pas. Alors, si tu veux acheter des vêtements qui ne s'usent pas, il faut aller à H&M. Dans le désert, pour aller. Les amis. Influencer le client, c'est pas si grave que ça, grave. On finit le chinour. Pour l'instant, vous ne voyez pas le rapport avec le sujet, bien sûr. Veover alzé. Il a parlé de la mitzvah. Maintenant, qui est au vert sur cette mitzvah, Raymond? Mi au vert. Est-ce que Anigam au vert? Au vert alzé. Vekovea. Marshavotav benyanim gashmim. Ou be'evle haolam. Shelo leshem shamaim. Rak letaneg baem levad. Il est devant sa merguez. La touche, non, pas tout de suite. Passer. Tu coûtes un petit morceau. Le kiff du kiff. Ah ouais. Celui qui fait le kiff du kiff, pas genre les Shem Shamaïm, j'ai mieux étudié la Torah, machin, truc. Le kiff. Ouais. Ou Bitel, mitzvah tassé de Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Kach omer Sefer Achinu. Over alze, celui maintenant qui, à ce moment-là, il a son esprit dans le plaisir, uniquement, exclusivement dans le plaisir. Kovea, Marshavotav, Benyanim, Agashmim ou Bevle Haolam, dans les réalités éphémères de ce monde, Shelo Leshem Shamaim, Rak Leitanek Baem Levad. T'as chômé Adan ou pas? C'est pas un truc de malade? Rak Leitanek Bilvad. Je veux bien la bracha avant de manger. Je savais que ça allait gêner Shlomo particulièrement. Oléasig! Oléasig! Enfin, Shlomo Ameler a dit Avalim. Oléasig Kavod Haolam, je sais pas un cours pour Tunisien. Oléasig Kavod Haolam Azé. T'as oublié le. Ah, on finit la phrase. Attendez, on finit la phrase. Oléasig Kavod Haolam Azé à Koev. L'Agdil Shemo, quelqu'un il veut le Kavod. Koev. À Koev. Le Kavod, c'est Koev. Ça finit par faire mal le Kavod.
להשיג כבוד העולם הזה, הכואב. Quand on cherche à tout prix, oui. C'est Kavel, le Kabbalah. Voilà. להגדיל שמו. לא לכוונה להטיב לטובים ולחזק ידי ישרים. Tu fais quelque chose, c'est pas pour que t'as vu Moshe Amar quand même, hein. Qu'est-ce qui bosse ses choux, qu'est-ce qui truc, machin, t'as vu, truc, machin. Je dis, ah, c'est vrai, hein. Je suis un mec bien quand même. Qu'est-ce que je suis bien, purée. Non! T'es là pour aider les autres. Le Zoom, il est pas là, le Zoom, il est là. Et si t'as une marche Shava pour obtenir du kavod, t'as mevatel ve'afta et Hashem et le kira bechol le'avcha. Tu dois être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Comme maintenant l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, il a un beau costard. Il doit pas se dire, t'as vu les mecs, il doit dire que je suis classe. Il doit se dire, t'as vu les mecs, il doit dire que mon maître, il est classe parce qu'il me donne des vêtements classe. Pour être mechabed, le pays que je représente, pas pour être mechabed, mes côtelettes. Bitel aseze ve'on sheo gadol. T'entends ou pas? Attends, est-ce que t'entends? Bitel aseze ve'on sheo gadol. Il est rapporté dans le bureau Halakha, il est rapporté dans le Mishnah, tu sais, dans les mitzvot, les 6 mitzvot midiot, il rapporte le chinour. Il est rapporté dans l'Halakha, les amis. C'est pas un vieux grimoire plein de poussière que je vous ai dégoté dans un monastère. Ouais. Sur les vêtements, ça serait redit ce qu'on avait vu un peu sur la Tout contredit, tout contredit. On avait vu que les vêtements, ça apporte la garaba, la kimna. Exactement. Alors que c'est quoi le problème? C'est bien d'être bien habillé, d'avoir des... Non, c'est un exemple. Quand tu es bien habillé parce que tu en as besoin, ouais. Alors tu dis, c'est pour faire kavod à la Torah, par exemple. Il faut être honnête. Hachem, il connaît la sincérité de l'homme. Faire ça pour tout. Bien sûr. Pour la nourriture. Mais Vada, c'est ce qu'on a dit dans le gras. Mais ce qu'on a dit. Que quand maintenant tu nourris ton âne, c'est pour qu'il court plus vite. Pareil. Quand tu brosses ton âne, ouais, c'est quand tu vas passer dans une ville et tout dire, ah, t'as vu le chaliard du roi, qu'est-ce qu'il s'est dégoté comme engin? C'est quoi cette tronche, Jonathan? On va pas. Bon, bah. On va pas. Parce que, je sais pas, si tu fais un repas non basique, ton birkat, bon, ben voilà, tu vas être. Par contre, tu fais un bon repas. Bon repas. Tu te fais un clip. Bien juteux, la viande. Merci Hachem. Merci Hachem. Hachem. Et de là, on voit que l'âne est doué de parole. Et c'est une preuve biologique. C'est pas que Bilam. C'est pas que Bilam qui s'est rendu compte que l'âne, il peut parler. Mais est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est authentique? Regarde, Jonathan, t'as tout oublié, bon, Hachem. T'as tout oublié. Quelqu'un maintenant qui est encore pas sorti de son stage d'apprenti Hamor. Ouais, il n'est pas encore arrivé au niveau, il n'est pas encore arrivé au stage de chevalier. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et moi inclus. Donc on a besoin de plaisir, elle m'a la. Et si tu t'enlèves ces plaisirs-là, tu vas être déprimé. Tu vois ton assiette, il y a 3 petits pois, ouais, au four. Il n'y a pas de mariage. Qui sont comme ça un petit peu, pas complètement secs. Il y a, dans le centre du pois, il y a un petit peu, il reste encore un peu de vapeur, ouais. Et pas de sel, pas de poivre, ouais. Et une sardine à l'huile, mais séchée au soleil pour qu'il n'y ait pas trop d'huile, ouais. D'accord? Très bien. Non, la sardine, elle est comme ça, et les petits pois comme ça. Donc c'est joyeux. Alors quelqu'un dit, bon, ben, j'ai été puni, c'est ce qu'on appelle un sardine. Pour moi, la vie est un grand poids. Après, tu me demandes pourquoi je ne suis pas dans mon assiette. Donc ce cours ne s'adresse pas à toi. Non, mais excuse-moi, je crois que ce qu'il a dit, c'est en plein dans le truc, quoi. Si c'est vrai ce qu'il a dit, s'il pense comme ça, que quand il fait un bon repas, il fait après un bon birkat, donc c'est une raison pour lui faire birkat, c'est le zarma, entre guillemets, qu'on a dit. C'est un schéma incomplet. C'est un schéma incomplet. Parce que si tu pouvais en prendre moins et que tu aurais été autant heureux, du coup, ça assourd. Parce que dans ce cas-là, je vais me faire des kiffs tout
les jours, il dit c'est les Shem Shamaim. C'est du pipeau. Il y a une haine de prichou, de se retenir. On a dit, c'est dans les- Maintenant, non, les Shem Shamaim, c'est pas que je vais tout permettre, les Shem Shamaim, c'est pas ça. On n'oublie pas la notion de prichout. Ah, j'ai dit, c'est dans les chemins après. Là, donc on est encore dans ce stage de chamorisation, d'accord? Très bien. Maintenant, quelqu'un que on a dit, le Messiah de Chérim l'a dit, quelqu'un que ça va lui amputer un bras de ne pas faire son kiff et donc il va être complètement mou psychologiquement et physiquement. Donc il n'a pas le droit de s'interdire. Sur ça, M. Chérim dit, les enseignements qui disent que tu ne dois pas t'interdire ce que le monde il a créé, parce que c'est que tu en as besoin psychologiquement ou physiquement et psychologiquement. Maintenant, il faut être honnête avec soi. Je dis, c'est dur la volée d'après tout parce qu'il faut être honnête. Mais à manger, peut-être ça rire. Quelqu'un, maintenant, je vais donner un exemple. Il est passionné de foot. D'accord? Il est passionné de foot. C'est son but dans la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, il y a la finale du mondial, ouais, qui est dans 7 minutes. Est-ce qu'il va bâcler son repas? Oui. Donc, puisqu'il a quelque chose qui le passionne, alors que lui, il a le coup de fourchette sympathique, là, on voit que dans certains contextes, il se limite. Il a un rendez-vous avec son patron pour avoir une augmentation de 300%. Il dit, patron, il dit, attends, là, je suis devant le steak qui va refroidir. On est d'accord qu'à ce moment-là, il saura se limiter. D'accord? Donc, on voit que dans certains contextes, on n'a pas besoin de la bouffe. Des contextes où nous-mêmes, comme disait le philosophe grec, de ne pas se retenir de la bouffe face à des enjeux plus intéressants, c'est que tu es une vraie bête. Ouais? Bête avec tous les sens du terme. D'accord? Donc, on est d'accord que il y a des choses importantes. D'accord? Le mec, il est à son propre mariage. En général, à son propre mariage, on n'a pas trop mangé. Ouais. Le mec a mangé à tous les petits plats à son propre mariage. Malheureuse sera sa femme. Il pense à ça sur son mariage. Attends, j'ai pas reçu cette salade, le serveur, le machin, le truc. C'est un vrai sanglier, le mec. Après, il dit à sa femme, chérie, je vais te bouffer. Ouais. T'es à croquer. Qu'est-ce que t'es appétissante? Le mec, ça y est, il va pas aller acheter une simla, il va acheter une nappe. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc, on sait nous-mêmes que quand il y a des choses importantes, alors la nourriture est secondaire. Mais si sa nourriture n'est jamais secondaire, c'est qu'on est malade. On a un vrai problème. On est malade. Ça s'appelle un malade. Quelqu'un qui a toujours besoin du kiff maximal, c'est qu'il a besoin d'un centre de désintoxication. Il est malade. Et pour sa bouffe, il va se disputer avec sa femme parce qu'il a pas eu ce qu'il veut. Et pour sa bouffe, il va pousser les gens. On parle d'un cas extrême. On est d'accord que dans certains contextes, on sait se retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui passent avant. Et là, on réalise que la bouffe, elle est secondaire, elle est utilitaire. Mais comme on dit certains, il faut rendre l'utile et l'agréable. Mais il faut se poser la question de manière honnête, de manière sincère, de manière authentique. Est-ce que j'ai vraiment besoin au niveau corporel et psychologique de toutes ces fioritures, de tous ces condiments, de toute cette recette-là? Si c'est Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Si c'est Yom Tov, c'est Yom Tov. En baya. Quand tu t'es travaillé la semaine, ouais, Shabbat, tu fais pour la mitzvah, en baya. Mais la semaine, la matat kolzé. Si j'ai pas ça, alors je me sens pas bien. Il faut que tu travailles, mon ami. Le philosophe grec te dit, il faut que tu travailles. T'es malade, le philosophe grec, il dit. Là, on n'est pas dans le judaïsme. Le mec a besoin de super kiff la semaine, il est malade. Parce qu'il n'arrive pas à se rassasier de la vie avec la vie elle-même. Il a besoin d'artifice. La vie, ton travail, ta vie de famille, il y a des choses qui devraient déjà te donner du bonheur. Par exemple, tu vois les enfants qui s'appellent Tismoeden, les enfants handicapés, qu'on appelle Mogoliens, nous, en français, je ne sais pas comment le nouveau terme. Trisomiques. D'accord? Trisomiques. Ils sont souvent très gros. Parce que le seul plaisir qu'ils ont vraiment, c'est la bouffe. Qu'est-ce que tu leur enlever? Tu vas leur interdire de manger beaucoup? Ils n'ont que ça comme plaisir. Il n'y a pas un plaisir intellectuel, ils n'ont pas de mission, d'ambition. C'est comme ça. Quelqu'un maintenant qui n'arrive pas à se retenir, tu vas aux États-Unis. Tu dis, c'est marrant. On n'avait pas prévu d'aller aux zoo aujourd'hui, mais il y a plein d'éléphants sur la route. C'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont inventé les pattes def, tu vois, les pantalons pattes def, comme ça va en harmonie avec le reste du corps. Ouais. Le pad def, il est slim fit.
Ils savent pas se retenir. Vous êtes d'accord que c'est écœurant? Évidemment, c'est écœurant. Tu vois un gros, ouais, qui mange une glace avec 4 boules. Pas que t'as pas de la peine. Le mec, c'est comme un drogué qui est en train de se mettre une injection. C'est un misken. Il est hideux, le mec. Il peut pas mettre les mains dans les poches. T'as pas compris pourquoi ils ont inventé les poches ici aux États-Unis? Ouais. Dans le pantalon, on n'a pas accès aux poches. C'est pour ça que là-bas, ils ont développé la notion du pickpocket. Je peux mettre, la seule fois que j'ai mis la main dans la poche, c'est dans la poche de l'autre. Ouais. On comprend ou pas? On comprend qu'il y a quelque chose de. C'est un misken. Des fois, il est malade. Des fois, une maladie psychologique où il se sent mal. Et tant qu'il ne vient pas à l'iteni, là, se gaver des plaisirs, alors il sent mal. C'est comme quelqu'un que. Et il a besoin de drogue, il a besoin de cigarettes, il sent mal. Et donc, si tu l'enlèves ça, par exemple, celui qui arrête la cigarette, il est obligé de bouffer. C'est comme ça. Parce qu'il a un manque. Donc, on ne parle pas de ça. Il faut que petit à petit, le philosophe grec, il va dire aux Juifs, ouais, ou aux Goy, petit à petit, essaie de te libérer de cet esclavage. Il faut se libérer. Un homme intelligent se libère de ces esclavages. Ce n'est pas encore la préchoute qu'on est en train de parler. C'est ça, ne pas être esclave de la bouffe. Ne pas être énervé quand la femme elle a raté la pkeila. Ne pas être énervé quand maintenant le restaurant il te propose une assiette et c'est pas bon. Si tu es énervé quand tu vas au restaurant et que la viande elle est trop cuite, tu dois travailler. C'est pas normal. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu n'es pas normal. Et on paye à ce main. On paye pourquoi? Quand tu Tu ne retournes plus dans le restaurant, mais pourquoi tu es énervé? as payé, Tu peux remplacer leur travail. c'est un salaire. Si tu veux, c'est rien de bien, rien de bien. C'est moi d'expliquer quelqu'un qui a beaucoup voilà, qui me déplaisait le truc. Là. Ah, bah, d'un autre côté, il se contente de rien. Il n'a pas ce problème-là. Ouais. Il sait qu'il fait, mais il sait aussi. Alors, celui qui sait kiffer et qui sait, mais qui n'est pas du tout limité par ses kiffs, ouais. Alors, pour un philosophe grec, il y a de ça et des Chova. Ah, Pour le philosophe grec, il y a de ça et des Chova. Tu n'es pas esclave du Olamazé. En Shumbaya. Il y a de ça et des Chova. Parce que c'est ça le but des épicuriens. Le pourquoi maintenant ils mangeaient de manière frugale pour ne pas être esclave de la bouffe. Si maintenant tu te fais un kiff mais tu n'es pas esclave de la bouffe, tu peux manger combien tu veux. Le but de l'épicurien, c'est de kiffer du olamazé. Pour kiffer le olamazé, il faut se libérer de nos esclavages, de nos subordinations. Et la bouffe est une subordination, donc il se limitait dans la bouffe pour pas être esclave de la bouffe. Mais si toi, tu as la force de te faire des kiffs et de ne pas être angoissé, énervé quand t'as pas, alors même pour les épicuriens, tu peux bouffer combien tu veux. Parce que c'est toi qui diriges. Le but, c'est de diriger ça. Mais dans la Torah, c'est pas ça. C'est qu'il faut que ça soit les Shem Shamaim. Donc maintenant, dans le cas de Jonathan, ouais, qu'il a besoin de ce bon repas en semaine. Tous les mardis sont gras, ouais. On a besoin. Mais il faut voir, moi, ça ne me donne pas une meilleure avodat Hashem. Chacun doit se jauger. Moi, ça ne donne pas une meilleure. Au contraire. C'est que moi, le moi que j'aimerais être, quand maintenant, je sens que j'ai besoin de ce truc-là, etc., à la fin du repas, je me déçois un peu, quoi. C'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin? Là-bas, il s'arrête. Moins j'aurai besoin de ça, plus je serai libre. Au moment où je bouffe, je peux dire à la fin, je fais une bracha, au moment où je bouffe, elle est où ma tête? Regardez ce qu'il dit le Sefer Achinour que David, avec sa patience incroyable, m'a demandé de traduire. Il dit comme ça, il te dit, j'ai presque tout traduit, qu'est-ce qu'il veut? Olasik kavod daolam, l'ole kavana leatu. Pitel asezé, il a annulé cette mitzvah tassée de Ve'afta et Hashem et le Kecha Bechol et Vafra, qui est une des mitzvahs les plus importantes de la Torah, qu'on doit répéter tout au moins 2 fois par jour, Nachon? Ve'on shogadol, et sa punition, elle est immense. Ouais. Et de quoi on parle? Kovea marshavotav benen gashmi bevleolam shelo lashaim rak letanek ben levad. Au moment où je mange, c'est quoi mon intention au moment où je mange? C'est tout, quoi. C'est pas plus manger. On parle de kavod, on parle. Pour être bon au foot, parce que c'est. Ouais, pareil. Je fais les études Ouais, pour pareil. avoir un truc. Vadaï. À ce moment-là, je suis dedans.
Alors lui, Jonathan, il veut rattraper Bediavad. Oui, mais à la fin, je dis que c'est pour la Vodat Hashem. Non, il a dit ça au début. Quoi? Mais si c'est avant de manger et après de manger au milieu, là, je suis déconnecté, Ah oui. là, je suis plus là. Moi, quand je suis pas avec ma femme, ouais, j'essaie de faire, parce que quand je suis avec ma femme, c'est pas correct, j'ai les oreilles, j'écoute un shiur quand je mange. Ça, je suis concentré sur le shiur. Quand je suis pas avec ma femme, c'est pas beau. Qu'est-ce qui est pas beau? Non, c'est comme vous étiez. Les gens me critiquent, c'est incroyable. C'est dur le rôle de rabbin, quand même. On te chope même quand t'as rien fait. C'est incroyable, hein. C'est un autre level. Salomon. Ouais. Donc là. Ouais. Alors j'ai acheté c'est vrai que quand on mâche, c'est compliqué. Quand il mâche, il tombe. Et même Et maintenant, j'ai des écouteurs Bassari. J'ai un gros problème avec ces écouteurs. Khalav Alazman. Ouais. Chiot. Comment? Match de foot, Tu pourras pas. Chiot, Tu c'est pourras pas. pas. Non. Tu pourras pas. J'ai pas compris. Si, tout à fait. Ah non. Match de foot, petit chiot, ça passe. Moi, en match, je joue à match. Attends, bientôt tu vas me dire Netflix, ce petit chiour aussi? Attends, Ça marche. bientôt tu vas me dire Tom Cruise et petit chiour aussi? Ah non, je peux pas parce que je peux pas écouter. Mais là, le chi. Non, non, Charlie Chaplin et un chiour aussi? Quand ça marche comme ça. Attends, c'est quoi ce? Le son. Ah, bah, ça, Le son. ça marche, ça. Gaucher, je veux aimer Dieu et kiffer la vie. après, hein. On ne peut pas trouver les deux. Chaim, Ah ouais, pas mal. tu portes bien ton nom. Ouais, c'est impossible. Non, non, je préfère Ce que tu m'as c'est austère là. Fred, appelle-moi Fred. Donc je n'aurais pas dû vous parler de ce sujet-là alors. Non. Hein? On efface tout. Il y a un phénomène dans la vie que ça choque. Non, parce que c'est le travail de Réfléchis à ça. Parce que C'est le travail de Bon, je vais vous faire un résumé, les amis. Donc on n'a pas commencé la nouvelle feuille. Ce qui me permettra donc d'imprimer l'autre côté. Donc, juste pose ta question, mais j'y répondrai pas. Ouais. Non, c'était juste c'est une précision, je suis pas sûr, juste c'est pour confirmer peut-être. Le truc, c'est quand il dit Shnei Zera, c'est parce que c'est Leva Vecha, parce que c'est Oui. les trucs d'Orel. Ouais. Voilà, je vais faire un petit résumé, les amis. Je vais faire la pyramide du plus important au moins important. Et pour certains, même en haut, c'est très important. Ça dépend de chacun. Où tu veux te mettre? Sur le podium, il y a 3 places. Sur quelle place tu veux mettre? 1, 2 ou 3? On aime bien sur numéro 1, mais dans ce sujet, il y a des gens qui préfèrent numéro 3. L'homme échané. D'abord, premier niveau, l'alaha. Le mec, il sort, je vais travailler prix-shoot, machin et tout, il commence à se travailler, il mange rabanout. Il n'a rien compris à sa vie. Il n'a rien compris à sa vie. Rabanout, il y a des gros problèmes d'alaha, tout le monde le sait. D'accord? Donc commencer à traiter la prix-shoot en faisant pas attention à la cache-route. Donc celui maintenant qui mange rabanout, il est exclu du shiur. C'est pas pour lui. Déjà, travaille-toi de te retenir de manger des hercherim qui sont destinés pour le grand public, pas pour les gens qui étudient, qui veulent faire les khatrila, les choses. Je ne vais pas refaire la liste des choses que dans la rabbanout, ils ne font pas attention et que d'après le Shulchan Aroukh, c'est assourd tel que Bishulakoum Bechoulé. Je ne vous refais pas la liste, d'accord? Ce n'est pas les filles à halakha, rabbanout, surtout pour un sfarad, ouais, mais à part ça, il y a d'autres problèmes. D'accord? Donc celui maintenant qui mange rabbanout, tout son travail qu'on a dit aujourd'hui, c'est je vais arrêter de manger rabanout. C'est où? Mais je vais manger du couscous, des merguez, l'homme méchané. Aïkar, t'arrêtes rabanout. Aïkar, jamais, ni à l'hôtel, ni au restaurant, jamais. Akhlata, Gmoura. Sur ça, tu focalises tout ton travail de ta avot. Mais là, je suis parti, je ne sais pas dans quelle région là-bas dans le sud, il n'y avait que des trucs rabanout. J'étais avec ma femme, on avait faim, machin et tout. On n'est pas des bêtes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu vas à la Macolette, t'achètes du pain, c'est pas compliqué le pain, il y a plein de pain badat, t'achètes du fromage et tu manges dans la voiture comme un yinche. Et c'est tout. Non, les Shem Halacha. Là, je suis au niveau plus bas, là. Je suis au niveau plus bas. Ce que je me disais, il y a peut-être des gens à ils mangent rabanout, je leur parle de prix-shoot, c'est débile. Et d'abord, Digdou Kadin. D'abord, l'Halacha, avant les Mahalot. Le message me dit, tu travailles prix-shoot pour pas tomber dans les problèmes d'Alara. Mais bien là, le mec, il dit au mec de rabanout, voilà, non, sans moutarde, la viande qui est pas halak. C'est quoi sans moutarde?
Mais la moutarde, de toute façon, ça change rien. T'es pas dans la pré-shoot, mon ami. Donc là, et tous les hôtels sont revenus. Non. Mon fils, il est parti il y a 2 semaines pour l'anniversaire de sa femme. Ça s'appelle Kibbutz Lavi. Ouais, T'as 2 types de kibbutz. T'as Kibbutz Lavi ou Kibbutz la mort. Lui, c'est Kibbutz Lavi. Sibéria. Les hôtels, Ayla, Tel Aviv. Ah, je connais pas. J'imagine que ça doit être à Banout. On va tous les rabbins. Sans encore un sujet, tu peux parler au Magica, c'est pas. Ouais, bien sûr. Le Mashga, il n'est pas tout le temps menteur. Il n'est pas tout le temps à dire la vérité. Il faut voir. Non, il n'est pas tout le temps. Faut voir. Il y a des cas où il ne dit pas la vérité. Le Mashgar, Mais des fois, il n'est pas Yerushalayim, le Mashgar. Des fois, c'est un boulot. C'est bien, hein. Il y a des très bons Mashgirim. les hôtels sont revenus. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'hôtel. Dans l'hôtel, ouais, ça. Non, donc résumons le sujet. Donc, oubliez tout. On résume le sujet. Oubliez la pre-shoot. Pour celui qui mange Rabbanou, oubliez la pre-shoot. Tout le travail sur la BMUT qui est en nous, ouais, que je ne peux pas me retenir, ben retiens-toi pour manger quelque chose qui est méoudar, qu'il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de tolaïm, il n'y a pas de bichoulakoum, il n'y a pas d'angoisse, c'est tout. Avant de penser de peur de tomber, je vais me retenir dans la pre-shoot, de peur des fois déborder, arrête de déborder avant de commencer la pre-shoot, c'est pire. Donc oubliez tout mon cours. Pour celui qui mange Rabbanou, le matchil. Ça sert à rien. Il y en a qui font ça par rapport à l'argent aussi. J'étais avec des gens il y a longtemps que je sais que un shawarma, les Madrid à la télé, par exemple, de plus de Mais 60. qui a demandé de manger un shawarma? D'accord. Mais c'est comme, j'ai besoin d'aller à la plage. Ah, il n'y a pas de plage mélangée, séparée, alors je vais à la plage. Qui t'a demandé d'aller à la plage? Il n'y a pas de plage séparée. J'ai un postulat, comme je suis une vache, je veux un shawarma. Ah, mais ça coûte plus cher. Mais qui t'a dit de vouloir un shawarma? La famille, on reçoit de la famille de France, tout ça, ils veulent. Toi, ils ne comprennent pas que Rabanout, c'est pas normal. Alors, tu veux, ils disent, mais ça coûte 60, là, il coûte. Mais pourquoi tu parles d'eux? On parle de toi maintenant. Non, je parle Mais moi, je parle de toi. Qu'est-ce que s'en fout ce qu'ils font? T'es pas là pour changer le monde. T'es pas là pour changer le monde. Par rapport au. Non, sauf, je comprends pas ce paramètre. On va dire que même les Adrien, il y a le truc. Ah, d'accord, alors c'est un paramètre en plus. C'est plus cher. Nahon, c'est plus cher. Non, même Adrien, c'est pas toujours justice, c'est pas toujours caché comme il faut. Ah, comme ça, il dit que même Madrid, c'est pas toujours caché. Non. Il n'a pas parlé de ça? Non, Il parle de la somme. Et au passage, même Madrid, c'est pas toujours fait. Bah, mais alors, si tu sais que ce Madrid, il n'est pas bien, tu ne manges pas non plus. Il n'a rien à mis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus aller au restaurant avec ma femme et mes enfants? Bah, pétard. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'un homme, il doit être prêt à perdre tous ses biens pour pas transgresser un lota. C'est Karposek à Shulchan Aruch. Il doit être prêt à brûler sa maison et tous ses biens pour pas transgresser un lota assez. Car Omer Arosh et Karposek à Shulchan Aruch. Mais voilà, si on est au vert 1 assez, alors si on est prêt à vendre sa maison et tous ses biens, alors Vadaï, pour un kiff, on va pas le faire. Un lota assez, pardon. Assez, c'est Chomesh. Lota assez, c'est tous ses biens. Et des fois, il y a des lotas assez là-bas. Chamichmo. Il y a des lotas assez. Sans parler de la shrita, sans parler de la salaison, ouais. Sans parler des tolaïm. Comment je vais faire alors? D'après vous, on peut plus manger au restaurant? Qu'est-ce que je te dis? Je vais te dire oui. Quand tu te dis oui. Ça assourd, ça assourd. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de problèmes à Daniel, d'ailleurs. Par rapport à la Rabanout. Rabanout Madrid, tu dis? Normal, on n'a pas beaucoup de problèmes à Daniel. C'est que. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, dévoilé. j'ai rencontré plusieurs Malguirim pour Daniel. Et je les connais pas mal. Il dit dans même les restaurants Rabanout à Daniel, en l'occurrence, par rapport aux légumes, il Il n'y a pas que les légumes, mon ami. Non, je sais qu'il n'y a pas de légumes. C'est que des Arabes qui sont à la cuisine. C'est Il y en a plus, il y en a Et il n'y en a plus. Et tu crois qu'il n'y a pas d'Arabes israéliens? Non, Daniel, je vous assure. D'accord. Deuxième problème, ouais. Combien de fois il manque des ingrédients, ils vont acheter le mashgar pala? C'est même pas c'est quoi les ingrédients qu'ils te mettent? Mais combien de fois des histoires pareilles? C'est sans arrêt des histoires pareilles. C'est sans arrêt. C'est arrivé dans Méadrine aussi. Mais même dans Méadrine, mais Vadaï, parce qu'il n'y a pas un mashgar de Samoud. Mais même Méadrine, mais moi je mange pas Méadrine. Il n'y a pas de mashgar de Samoud, je mange. Ouais, C'est on comme le mec il est parti acheter des produits laitiers. Ouais. Parce qu'il y avait un restaurant de viande. Ah, mais il est mort, t'étais allergique pour lui. Donc, Bekitsour. Donc, déjà, on commence le sujet depuis le début. D'après Messet Cherim, que Prichout, c'est pour éviter, dans certains cas, d'arriver à un sourd. Donc, déjà, si on a un problème de manger des trucs qui ne sont pas ce qu'on appelle méadrine, mais dans d'autres termes, ça s'appelle kasher. Dans certains cas, c'est pas uniquement pas méadrine, c'est pas kasher. Dans certains cas, tu ne peux pas savoir, parce que le mashgar, il n'est pas là. Et qui prennent des produits eux-mêmes qui ne sont pas méadrines. Donc, à l'origine, est-ce que la base, elle n'est pas problématique? Il y a choliot. Donc, ne parlons plus de Prichout. C'est pour ça que j'avais un doute de parler de ça
à un public large, mais vous n'êtes pas un public large, vous êtes Talmid Chacham qui étudie tout le temps, c'est que si la personne ne fait pas attention à la chod, alors qu'est-ce qu'on parle de Prishut? C'est la base de tout. Dikdou Kadin, c'est la base de tout. Après, Dikdou Kadin, on a dit c'est quoi Kedushim Tiou? Tu vas t'interdire des choses qui sont moutards. Mais s'interdire ce qui est à source, c'est pas de la Prishut. C'est ne pas être rachat. C'est pas de la Prishut, c'est ne pas être rachat. C'est tout. Alors, qui dit que c'est pas nickel chrome la Rabbanout Regila, c'est le Mashgiach. Quand tu causes des questions précises de l'halakha, il dit non, ça on fait pas. On peut pas, machin. C'est le Mashgiach qui dit. Ça, on peut pas, machin. Mais c'est Shouchan Aruch, oui, bah là on va d'après le Rama. Mais ça, vous faites ça? Oui, mais ça, c'est le Rama, il n'est pas d'accord. Oui, là on va d'après le Shouchan Aruch. Il collecte les coulottes. C'est ça le but de la Rabbanout, pour proposer une cache-route au public large. Pas celui qui veut être Medagdek ben mitzvot, qui veut faire l'halakha. Donc ça, c'est le premier niveau. Oubliez la prichoute. Votre grand travail que vous devez sortir de ce shiur-là, ouais, c'est de manger kasher. Kasher, demande au Mashgiach. Voilà, je veux respecter le Shulchan Aruch au pied de la lettre. Est-ce que je peux manger ici? Demande au Mashgiach. En général, il dira non. Je vais raconter l'histoire. Au mariage de l'oncle de ma femme, tu connais ou pas Simon? C'est remarié. On est parti au Hilton Plaza à Jérusalem, qui était Mehadrin Yerushalayim. Et je lui ai dit, voilà, je suis sfarad, je mange pas bichoulakoum. Ouais. Il m'a dit, tu peux manger les chalotes, c'est la seule chose qu'on n'a pas fait. A dit non, et après les revenus, non, tu peux prendre le koumous aussi. Le Shulchan Aruch, ça ne suffit pas d'allumer le feu de bon matin. Il faut que le juif, lui-même, il cuise. Bien. Donc c'est mangeable. Si c'est mangeable, alors c'est bon. Après, c'est du rajout, c'est pas très grave. Ouais, mangeable. Comme ça, il m'a dit le Mashgiach. Effectivement, elles étaient pas mal, les chalotes. Hein. Il y a d'autres domaines où on est avec la mitzvah et on peut après attaquer la chou. Par exemple, je sais pas, la musique les yeux c'est plutôt Oui, un des peu domaines. Ouais, bien sûr. Hein. Je suis caché. On l'a vu ça. C'est pas lié à la nourriture, la préchoute. On a parlé de kavod, on a parlé de vêtements, on a parlé d'aller avec la femme, on a parlé, il y a plein, dans tous les domaines. Tout ce qui est olamazien, c'est un plaisir qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est pour le gouffre, c'est le gouffre qui t'a dit de faire ça. Le gouffre, il a besoin de musique, le gouffre, il a besoin de vêtements, le gouffre, il a besoin de femmes, le gouffre, il a besoin de nourriture, le gouffre, il a besoin de plein de choses. Le gouffre est un gouffre. Est-ce qu'on pourrait manger un riz aux légumes de chez Simaki? D'après vous? Voilà. C'est là où on fait des sushis. Vous comprenez ou pas? C'est Donc ça, c'est le premier niveau, c'est l'halakha. Deuxième niveau, je fais l'halakha à la lettre, mais je viens d'un monde où le kiff, on est tous des bourricots, d'où l'expression kiff bourricot, on peut pas. On peut pas. Le kiff, c'est important, et si j'ai pas mon kiff tous les jours, eh ben, le soir, je pleure. C'est un malade, le mec, il faut qu'il soigne. Avalkarazé, Ouvda. Tu sais, t'es pas tout pour l'instant. Tu dois commencer à prendre des dispositions pour Léat, te libérer. Mais en attendant, tu n'as pas mauvaise conscience parce que tu en as besoin. Mais les philosophes grecs disent libère-toi, ils te disent. C'est pas encore du judaïsme. C'est pas normal d'avoir une telle dépendance à la bouffe. C'est pas normal. Tu travailles. Et un médecin te le dira, et un psychanalyste te le dira. C'est pas encore de la Torah. D'accord? Mais dans ce cas-là où tu es un grand kiffeur, alors tu dis alors il y a à limiter les dégâts, je kiffe parce que j'en ai besoin, donc sinon je ne vais pas être bien dans ma peau, je ne vais pas faire bien les mitzvot. Donc tu vas essayer au moment que tu manges de te rappeler que c'est une permission ouais, que la Torah te donne dans ton contexte particulier, parce que tu en as besoin pour être de bonne humeur avec ta famille et avec tes mitzvot. Donc il ne faut pas oublier d'avoir cette pensée-là, d'être cette pensée de l'Echem Shamaim. D'accord? Ça c'est le deuxième niveau, de limiter les dégâts. J'ai encore des besoins, et tous on a ce niveau-là en vérité. Chacun à son niveau.
Un, c'est dans ci, un, c'est dans ça. Un, il a réussi déjà à conquérir ce domaine-là, mais dans ce conquérir, on a pratiquement toute notre vie un travail sur. On a besoin de kiff et les athlètes, on essaie de les diminuer, pas pour arriver à étouffer. Dans certains cas, alors jusqu'à la fin de sa vie, ce kiff-là, il apparaissait de lâcher. Alors il essaie au moins de penser, au moment où il le fait, que j'en ai besoin, donc je ne le fais pas pour les réalités éphémères du monde dans lequel je vis, mais parce que j'en ai besoin et pour être bien dans ma peau et faire les méthodes correctement. Donc essaie d'y associer la pensée. D'accord? Essaie d'y associer la pensée. Je ne sais pas, moi, Benjamin, par exemple, qui est malade de foot. Il a même perdu son libre arbitre avec le foot. Ouais. Alors, il voit un terrain de foot, il broute l'herbe tellement il est. Mais il y a les synthétiques, c'est pas grave. Ouais. Moi, je suis un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Benjamin? Alors, si maintenant il dit, je vais pas aller au mondial, je vais pas écouter, je vais pas voir à la télé le mondial. Ouais. Alors, tout le monde va rencontrer. Ça lui fait mal au cœur. Tout le lendemain et toute la soirée, il est pas bien. Mériclo, il est pas bien. Et donc, dans son émo de truc, machin, il regrette. Après, il va dire, oh, c'est dur la Torah. Le problème d'après-shoot, c'est si après tu dis c'est dur la Torah, c'est un problème. Ça. Si tu manges pas rapide, tu dis c'est dur la Torah, c'est pas très grave. Mais si maintenant tu travailles pas, tu travailles l'après-shoot, tu dis c'est dur la Torah et tout, je voulais mettre de la moutarde sur mon steak, je me retiens, machin, un truc. Si maintenant tu sens un poids, ouais, et qui te laisse avoir un regard sur la Torah qui est mauvais, donc travaille-toi vraiment à petite dose. Mais il ne faut pas que tu enlèves la simchat à Torah. D'accord? Mais bien entendu, si tu vois ce match de foot, je précise, il n'y a pas de pub au milieu de savon. Ouais. Non, Je me rappelais quand j'étais jeune, les pubs des savons, c'était un terrain glissant. en général, au milieu, je vais faire la vaisselle, je vais jeter sur l'estomac. Donc le savon, voilà encore une fois le savon. Quel sadique. Il y a qui la vaisselle. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas des projections au milieu du match, de femmes, de choses. Ouais. C'est pas comme on est aux États-Unis. Une fois, pour faire plaisir à mes enfants, j'ai assisté, je crois, là, au mondial. Pour faire plaisir, j'ai assisté avec eux, ils adorent le foot. Bon, c'était saoulant. Mais le problème, c'est que des fois, ils montent les supporters. Ah oui. Les femmes qui se gigotent et tout. Il y a des gigots qui gigotent. Ouais, c'est très embêtant. Donc, est-ce que c'est l'après-shoot ou c'est de la c'est une là. Le troisième niveau, c'est que maintenant, c'est pas que tu manges des Shem Shamaïm, c'est que tu ne manges pas le truc. Et que ça te manque pas. Ah, le deuxième. Parce que tu as développé de l'amour d'Akajouroku, ta dopamine, elle est dans Torah et Mitzvot. Tu n'as plus besoin de dopamine dans le steak. La Torah et Mitzvot qui remplit ton besoin de dopamine, de plaisir. Plaisir. Le deuxième niveau, c'est déjà les Shem Shamaïm ou c'est juste on travaille sa shoot à son niveau? C'est une certaine forme de pré-shoot parce que quand tu dis que c'est Shem Shamaïm, tu ne te laisses pas complètement emballer, tu t'emballes pas dans le kiff. Tu donnes un cadre quand même. Donc du coup, je vous dis comment travailler sur les Shem Shamaïm. Donc la bracha, tu vas faire mamash sans stress. Tu sais, t'as le shawarma dans la main là. C'est même pas ce que tu as dit, Mirklal. Ce que j'ai fait la bracha, tu connais l'histoire du mec, c'est l'histoire d'un mec, et ce que j'ai fait la bracha. Tu connais cette histoire ou pas? C'est moi, c'est toi, c'est lui. Et Recholo, t'es tellement dans le shawarma, est-ce que j'ai fait la bracha? Est-ce que j'ai dit à lever à vous? Mais où avais-tu la tête? Dans les babines. La tête dans les babines. Donc, c'est-à-dire, même si tu te permets un certain kiff parce que tu en as besoin donc corporellement, mais ton esprit, tu as le droit de le laisser libre. C'est pour la Volat Hashem, je vais faire une belle bracha. Donc, il y a quand même un travail dans le niveau du kiffeur pour qu'il vienne quelque part limiter le tourbillon. Les plaisirs, c'est un tourbillon. Pour ne pas être dans le tourbillon, il vient voyager à côté du tourbillon, mais il n'est pas dans le tourbillon. Il touche de la main le tourbillon, mais il n'est pas dedans. D'accord? Les Hashem Hashem et Azor, chez Niekolem Kol, Tzadikim, en respectant la lacha. Après, les Shem Shamaim, Begam Prushim pour arriver à la Havat Hashem. Mais il y a des différents niveaux à passer avant de commencer à se faire un délire. Je me retiens dans ça. Il y a quand même la lacha qui reste le niveau le plus important et qui n'est pas évident de nos jours où il y a toute une commercialisation de choses qui ne sont pas toujours évidentes à mettre dans la bouche. C'est difficile de se séparer des frites, quoi. Non, les frites, c'est la Les frites belges.
Le prix de